Salut les alchimistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un manga qui a marqué mon adolescence et surtout qui m'a apporté des vrais principes et qui a cultivé mon imagination. Un monde si proche du nôtre avec des choses qui font que si l'alchimie était réellement comme dans le manga, notre monde serait peut-être plus conscient que la vie de chaque espèce a son importance et surtout que dans la vie on n'a rien sans sacrifier quelque chose en retour. Aujourd'hui je veux bien sûr mettre à l'honneur Fullmetal Alchemist, mais avant toute chose je tiens à préciser que les 4 points que je vais énoncer font partie de mon avis personnel. D'ailleurs je précise que chaque être humain a des goûts différents et heureusement car sinon le dialogue n'existerait pas. Avant de commencer, je vais faire une piqûre de rappel. Fullmetal Alchemist est un manga de Hiromu Arakawa qui a été prépublié entre 2001 et 2010 au Japon. La série s'est terminée en 27 tomes et chez nous il est disponible chez Kurokawa depuis 2005. La série a été adaptée en anime en 2003 sous le même nom, mais le problème c'est que cette adaptation n'était pas fidèle au manga. Mais la chose fut réparée en 2009 avec sa nouvelle adaptation intitulée Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui elle est plus fidèle à la trame du manga. Les présentations sont faites, tant mieux. On est parti pour le premier point, mais attention, cette vidéo peut contenir du spoil, donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la licence, cela peut poser problème. Allez, c'est parti! Le monde de Ephéma. Beaucoup de mangas se passent à notre époque, ou dans un monde imaginaire. Ephéma a réussi à faire les deux, en nous plongeant dans un monde où l'alchimie est une science assez complexe, miraculeuse, magique et parfois sombre. Mais plutôt que de nous plonger dans un monde fantaisiste, eh bien on nous offre un pays réaliste du début 20e siècle, et ce malgré qu'aujourd'hui on arrive à peine à fabriquer une mécagreffe. J'aime le principe de ce monde si proche du nôtre sur beaucoup de points. On a affaire à des humains civilisés, avec une technologie plus ou moins proche du 20e siècle, avec des véhicules, des armes, une manière de s'habiller fidèle à nos ancêtres, avec des habitations très modestes comme dans les petits villages d'époque. La chose principale qui change le monde de Ephéma en manga rétro-futuriste, c'est la science qui, elle, a été plus rapidement développée. L'alchimie, elle ressemble en rien à ce qu'on peut voir dans notre monde. Dans Ephéma, il est question de principes, de règles et de manières bien définies. Amestris, le pays de départ dans Ephéma, est ultra travaillé, très réaliste. On a affaire à une dictature dirigée par l'armée, avec à sa tête King Bradley. Et comme dans notre 20e siècle, l'armée avait une forte autorité, avec des règles, des lois et surtout un contrôle sur les habitants, pour qu'ils respectent bien les règles données par leur dictateur. Car oui, à l'époque, l'armée évoquait la peur et le respect. Au final, je pense que Ephéma a su nous plonger dans des guerres froides comme dans nos manuels d'histoire. Je pense que Amestris est l'équivalent de l'Allemagne 39-45. Le pays est beaucoup plus développé en armement ainsi que technologiquement comparé à ses voisins frontaliers. Mais même sans ça, les uniformes dans Ephéma font 39-45, avec des changements de couleur en fonction des départements plus ou moins secrets de l'armée. On peut facilement faire le rapprochement, et surtout avec un dictateur qui ressemble au Führer. Donc pour moi, l'auteur de Ephéma a su parfaitement doser son univers, sans tomber dans la caricature. On a le droit à une histoire très prenante car elle est proche de notre monde, mais avec une touche d'imaginaire, ce qui rend l'histoire et le scénario de Ephéma juste incroyables. Un héros pas comme les autres. Le héros, il est arrogant, aveuglé par sa quête, se sent supérieur, se sent full pouvoir, full je sais tout, full je suis le plus malin, full fouteur de merde, full colérique et en plus de ça, il est full petit. Un héros qui n'a rien pour lui à part sa mèche rebelle, il casse le mythe du grand héros plein de muscles, qui agit pour les autres avant de penser à ses envies. Et pourtant on l'adore. Son jeune âge lui pardonne certains comportements, c'est surtout un héros qui a une très petite taille, qui arrive à grandir mentalement et moralement, et dans sa manière d'analyser les situations les plus complexes. Petit à petit il utilisera son intelligence, et le savoir que lui a donné la vérité. C'est vrai qu'au premier abord on voit juste un gars totalement immature, mais si je vous dis que les gens qui se montrent avec un air si heureux ou un sourire sont souvent les personnes les plus tristes, vous me croyez? Encore une fois c'est un coup de génie de l'auteur car sa personnalité est énormément travaillée. À la base on a affaire à un petit gars qui voulait se prendre pour Dieu, et en premier lieu il a tout foiré. Il a fait perdre une grosse partie à son frère, son corps, ainsi que son bras pour que l'âme de son frère soit dans un tas de ferraille. Edward est une personne rongée par sa culpabilité, le regret et la souffrance. À l'intérieur c'est un vrai bordel, alors qu'à l'extérieur il cache cette souffrance, en étant une personne complètement opposée. Ce que j'aime dans ce personnage, c'est sa loyauté, son désir de réparer ses erreurs. Il fera tout son possible pour que son frère retrouve son corps, quitte à en laisser la vie. Au final, ce personnage a plus de qualités que de défauts, ce qui le rend attachant avec un charisme hors norme. D'un autre côté, son tempérament, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas, apporte beaucoup au manga, car elle casse cette histoire qui, faut le dire, est sombre et triste. Ed a le rôle de grand frère qui est meurtri, qui fera tout pour donner le sourire à son petit frère, même si autour d'eux c'est la merde totale. Je pourrais vous parler pendant des heures de pourquoi j'aime ce personnage, mais je voudrais garder des choses pour qu'on en discute en commentaire. L'échange équivalent. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions. Il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Sérieusement, juste ce paragraphe est resté dans ma tête mais pendant très longtemps. Ça te plante le décor mais un truc de fou. L'échange équivalent, en nous plongeant dès le début dans une atmosphère sanglante, en échange Ephéma nous offre une légende. Tout au long de l'œuvre, le mangaka nous apprend des leçons de vie. À chaque quête de la vérité se cache une partie
partie sombre et de souffrance. Lorsqu'on tient à quelqu'un ou à quelque chose, il faut savoir tout donner, et rien ne s'obtient sans sacrifice. Donc c'est un manga très mature qui nous a offert malgré ce nabot de héros. L'alchimie, c'est plus ou moins une harmonie entre le corps et l'âme, donc pendant tout le manga, les héros sont en quête de vérité, de réponse de ce monde si singulier. Et si finalement l'échange équivalent était la sagesse, un équilibre entre deux choses qui ne peuvent se dissocier en temps normal, l'âme et le corps. Finalement, je pense que l'auteur a essayé de mixer la croyance et la science pour équilibrer l'alchimie. L'échange équivalent intrigue dès le début, car au final, ça se demandait si l'homme est assez bon pour accepter la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Qu'en faire une fois trouvé? Au final, suis-je moi-même ou seulement une vie parmi tant d'autres? Toutes ces questions qui font que le manga est complexe et sérieux. Même dans la vie réelle, l'échange équivalent existe plus ou moins. Pour acheter, il faut payer. Pour avoir un avenir, il faut travailler. Et surtout, pour profiter de la vie, il faut pas oublier que la mort est bien réelle. En fait, pour chaque chose, il y a un début. Et pour conclure, il y a une fin. Je félicite l'auteur pour toutes ces questions données, car au final, malgré que son œuvre soit un manga, il y a vraiment des phrases qui touchent réellement, qui mènent à réfléchir, comme si nous, lecteurs, nous étions une partie à part entière de l'histoire. L'anime Brotherhood. Le premier anime est très HS car il est sorti beaucoup trop vite sous le succès de l'œuvre, ce qui est très regrettable pour beaucoup de mangas. Mais malgré un anime 3/4 HS et au milieu de l'histoire d'origine, cette version est complétée par un excellent film que j'avais réellement adoré, et ainsi qu'un petit OAV post-tournage très sympa. Mais c'est avec Fullmetal Alchemist Brotherhood que le studio Bones, l'éditeur d'Ibex et Dailymotion ont réalisé un coup de génie, en réalisant un anime des plus fidèles qu'une chaîne de télévision française a massacré en coupant des passages avant et après les openings et endings. d'Ibex, en partenariat avec Dailymotion, nous proposait la première chaîne streaming J+1 gratuite. Et oui, toutes les semaines nous avions le droit à notre épisode en VostFR, du génie pour lutter contre le téléchargement illégal, et aussi pour remercier les fans. Mais je pense que le plus génial dans tout ça, c'est d'avoir enchaîné les dates de sortie du dernier chapitre de FMA et du dernier épisode de Brotherhood. Et bien sûr, FMA nous a gâté d'opening et d'ending magnifiques. D'ailleurs, dans Brotherhood, les OST sont terribles. Chaque scène colle parfaitement avec l'OST en question. Cet anime est une vraie réussite, car le mot-clé était de faire un anime à la hauteur des attentes des fans. L'animation respecte vraiment les traits de l'œuvre originale. De plus, les personnages ont leur mentalité beaucoup plus travaillée dans Brotherhood que dans le premier animé. Et FMA aura marqué vraiment ma passion pour le manga. Et franchement, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, foncez. Passez pas à côté d'un monument du manga. Enfin, pour moi, ça l'est. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous avez apprécié dans FMA. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous laisse. Salut!